Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Les femmes rurales élèvent la voix et réclament un meilleur accès à la terre et au financement. Ces femmes interpellent également les autorités et veulent être pleinement associées aux réformes foncières en cours. Atelier de validation et d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, le ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, de l'aménagement des territoires, a amorcé les réformes nécessaires pour assurer le plein épanouissement des collectivités locales. Campagne arachidière, le guide religieux, Serigne Mahi Bachir Ndaw, invite les fidèles à faire des prières et à se repentir. Selon lui, il faut s'en remettre au Tout-Puissant pour sortir de cette situation. La campagne de cette année a été catastrophique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un point une seconde. Bonsoir et bienvenue. Les leaders paysannes et les femmes rurales élèvent la voix et réclament un meilleur accès à la terre et au financement dans un contexte marqué par les changements climatiques. Ces femmes interpellent l'État et veulent être pleinement associées aux réformes foncières en cours. Voici le compte rendu signé Elisabeth Garstine et Moussa Dia. Les leaders paysannes et les femmes rurales lance un plaidoyer. Elle réclame un meilleur accès à la terre. Mariam Sow, conseillère à Enda Prona, s'exprime sur la question. Et il est temps qu'on arrive effectivement à faire de sorte que ces femmes-là puissent accéder à la terre, même si ça commence, mais ce n'est pas encore au point. Mais aussi avoir la terre sans moyens, sans financement aussi, ce n'est pas intéressant. Il s'agit d'accéder à la terre, mais il s'agit aussi de trouver des moyens de financement durable et toutes les conditions qui feront que cette agriculture des femmes et des jeunes puisse créer des richesses. Mais elle ne s'arrête pas là. Selon ces femmes, l'accès à la terre doit aller de pair avec un accès au financement. Donc c'est produire, financer, produire, vendre, transformer, créer des valeurs ajoutées et créer des richesses. Et la femme, comme elle est là en tant qu'éducatrice, je crois que notre rôle, nous femmes, va au-delà de réclamer du foncier. On réclame le foncier, on parle de genre, mais nous et nos enfants. On réclame le foncier pour une sécurisation durable pour les générations futures. Les filles qui vont venir, les jeunes garçons qui vont venir, nous nous battons pour que ce foncier-là continue à rester le foncier des communautés. Face au changement climatique, elles appellent l'État à un soutien accru pour renforcer leur capacité d'adaptation. Il y a des conditions de dégradation de l'environnement qui font que nous sommes tenus aujourd'hui, nous femmes, parce que si les conditions de vie deviennent difficiles, les jeunes vont continuer à partir. Nos maris aussi ne travaillent pas. Mais à nous seuls, nous avons la capacité de nourrir le Sénégal. Mais dans des situations difficiles, c'est important de tenir en compte de ces changements climatiques et que l'agriculture que nous devons faire, elle doit avoir un objectif. Avec ce foncier-là, c'est pour nourrir les Sénégalais et pas les nourrir n'importe comment. Avec une nourriture saine et durable. Les leaders paysannes et les femmes rurales réclament également leur place dans la réforme portée par la primature afin de sécuriser durablement leurs terres. Elisabeth Grastine et puis atelier d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Le ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires veut amorcer les réformes nécessaires pour assurer
le plan d'épanouissement des collectivités locales dont le développement est freiné par un déficit de financement. Papa Alioune Diouf est le secrétaire général du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement. Je vous propose de suivre d'ailleurs ce compte-rendu signé Muntagakan. Face aux incohérences territoriales et aux défis liés à la visibilité des terroirs, les acteurs des compétences transférées ont initié cette rencontre afin d'insuffler une dynamique nouvelle capable d'apporter des correctifs structurels au processus de décentralisation. On n'a pas une autonomie financière des collectivités territoriales. Il n'y a pas encore une très grande lisibilité ou très grande adéquation entre les compétences transférées et les ressources qui les suivent. Il y a aujourd'hui des problèmes au niveau de la viabilité territoriale, des incohérences territoriales que nous avons notées. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il est temps de faire le point, d'évaluer effectivement quels sont les acquis et quelles sont les limites de cette réforme pour pouvoir effectivement initier une nouvelle dynamique qui permettra d'avoir des communes fortes, capables de porter les dynamiques de développement au niveau du territoire. Le financement reste le véritable goulot d'étranglement des collectivités territoriales. Les contraintes, c'est comme on vient de le dire. Le premier point, c'est les contraintes de financement. Aujourd'hui, en fait, le schéma de financement de la décentralisation n'est pas très efficace, ça, tout le monde l'a constaté. Aujourd'hui, on note encore des incohérences au niveau territorial. Est-ce qu'aujourd'hui, les communes sont capables de porter de véritables projets de développement au niveau du territoire? Est-ce que les communes sont capables d'offrir des services? Aujourd'hui, nous constatons tous que cette difficulté est partagée par l'ensemble des acteurs. Donc c'est sur cette base que nous allons partir pour réformer, pour proposer effectivement des alternatives qui nous permettraient effectivement dans le cadre du processus de centralisation de renforcer les compétences et les capacités des communes pour leur permettre effectivement d'offrir des services aux concitoyens, mais également de porter de véritables dynamiques de développement au niveau de leur territoire. La réussite de l'acte 3 dépendra de la capacité du ministère à transformer ce goulot d'étranglement financier en un levier de croissance durable pour les territoires. Difficultés notées dans la campagne de la commercialisation de l'arachide. Serigne Mahi Bachir Ndaw invite les fidèles à faire des prières, mais également à se repentir. Selon lui, il faut s'en remettre au Tout-Puissant pour sortir de cette situation qu'il juge inédite. Serigne Mahi Bachir Ndaw, guide religieux, s'exprimait donc à l'occasion d'un événement religieux. Je propose de l'écouter. Il est au micro de Sekou Diallo et d'Assoumbaye. Cette année, il est très difficile de vendre l'arachide sur le marché. On ne sait pas pourquoi cette situation perdure, mais parfois la cause peut être humaine. Et cette situation peut être causée par des péchés et j'invite tout le monde à se repentir. Il faut prier, encore prier et demander à Dieu pour qu'une solution puisse être trouvée. Si c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité d'argent, peut-être aussi c'est un problème de disponibilité d'acheteurs. Et quelle que soit la situation, il faut juste demander à Dieu une solution. Lui, il peut régler tout. Les graines commencent à se détériorer. Les insectes ont commencé à faire leur apparition dans les sacs. La chaleur aussi a un impact négatif sur le stockage d'arachide. Et je ne pense pas que nous allons en arriver là. Nous ne pouvons que prier et demander à Dieu une solution parce que la situation perdure et c'est très difficile. Parlons d'éducation. Semaine nationale de l'école de base. Cette fois-ci, c'est autour de l'inspection de l'éducation et de la formation de Sangalkam de lancer ses activités. Le premier thème de la semaine invite donc les élèves à s'inspirer de la victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations pour s'unir dans la résilience. Voici les explications de Serigne Bakir Thiam, il est le secrétaire général de l'UF de Sangalkam. Il est interrogé par Babacar Seck. Unir par le sport, transformé par l'éducation à l'école de la CAN. Je pense que, comme nous venons de le dire tantôt, c'est bien contextualisé parce que nous venons de sortir de la Coupe d'Afrique des Nations et nos lions ont été auréolés par un sacre. Ils ont été sacrés champions, n'est-ce pas, d'Afrique. Je pense que ça avait fait plaisir à tous Sénégalais. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne pouvait plus voir les disparités.
que ça soit une disparité culturelle, que ça soit une disparité religieuse, que ça soit une disparité politique. Tous les Sénégalais étaient unis comme un seul homme pour célébrer ces lions-là. Voilà, je pense que ce contexte-là a été bien choisi. C'est pourquoi aussi, cette union-là, on l'a vue et chacun l'a vécu ce jour-là. Mais au-delà de cela, nous sommes des acteurs de l'éducation. Donc nous devons nous approprier de ce que ces lions-là ont montré comme exemple à la jeunesse sénégalaise. Et c'est pourquoi l'école doit permettre, n'est-ce pas, une continuité par rapport à cela. Et c'est une manière de dire à nos jeunes enfants, à nos élèves, que tout est possible. Il suffit d'avoir la volonté et d'être combatif dans la vie. La polémique dans l'affaire Softcare est loin d'être finie. Donc, retenez que les syndicats de l'ARMP, l'Agence de régulation pharmaceutique, ont décidé d'engager le bras de fer avec la direction dans le cadre de cette affaire, mais également dans le cadre de la gestion interne même de cette boîte. La direction botte en touche toutes les accusations, selon le docteur Mamadou Sow, chef du service de la réglementation de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. La direction est en train de tout faire et a pris toutes les dispositions dans le cadre de cette affaire. Quant aux revendications, il renvoie donc les syndicalistes au texte. Je vous propose de suivre ces explications. Il est joint par Antoine Diouf. Je pense que ce sont leurs dits et je pense qu'à leur niveau, ils doivent prouver ce qu'ils avancent. Parce qu'actuellement, nous, à notre niveau, nous faisons correctement notre travail. Et également, je peux dire que nous sommes dans de bonnes conditions. Parce que nous sommes des fonctionnaires salariés. Donc, nous respectons nos horaires de travail. Et à la fin du mois également, nous recevons nos salaires. Par rapport aux missions que nous avons, des missions sur le terrain, des ateliers que nous organisons pour les commissions d'homologation, les commissions de vie, nous les organisons régulièrement. Nous faisons correctement notre travail. Maintenant, les conditions dont ils parlent, bon, ils n'ont qu'à le dire, qu'à apporter également des preuves par rapport à ce qu'ils avancent. Et également, je pense qu'à un moment donné, nous sommes tous des Sénégalais et des patriotes également. Et nous sommes appelés à rendre service, c'est un service public. Nous sommes là à rendre service aux populations. Maintenant, par rapport aux décisions dont ils parlent, ils n'ont qu'à apporter des preuves par rapport à ça. Il n'y a pas de décision injustifiée? Décision injustifiée par rapport à quoi? Parce qu'il faut comprendre par là que le directeur général ou bien la direction générale, il y a une organisation au niveau de l'institution régie par le décret qui porte à la création et le fonctionnement de l'agence, avec la direction générale, le secrétariat général, avec des 5 directions techniques et des cellules et services rattachés à la direction générale. Et chaque entité fait correctement son travail. Maintenant, il appartient également à la direction générale de prendre des décisions. Et ces décisions, je peux dire que ce sont des réformes. Et on peut dire que l'Africain même, je ne dirais pas le Sénégalais, mais l'Africain peur ou bien n'accepte pas certaines réformes. Or, nous avons une feuille de route à accomplir, une feuille de route à respecter, avec des objectifs bien définis à atteindre également. Donc, s'ils parlent de décisions qui ne les arrangent pas, mais qu'ils nous disent quelles sont les décisions qui ne les arrangent pas. Pardon, tout à fait. D'autres choses. Célébration du 250e anniversaire de la révolution du Fouta Toro, ce 24 février. Le comité mémoire de la révolution du Fouta Toro à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Cette année, la thématique retenue est l'État moderne, gouvernance vertueuse, liberté et souveraineté comme héritage d'une révolution africaine dont l'histoire en plaidoyer est faite pour la mise en place des prix dédiés notamment à Thierno Souleymane Baal et à Imam Abdulkader Khan pour promouvoir la bonne gouvernance, entre autres valeurs universelles. Je vous propose de suivre les explications de Mamoudou Yourissane, directeur du Centre africain de recherche sur le patrimoine intellectuel et africain. Il est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Nous voulons montrer, en célébrant le 250e anniversaire de la révolution du Fouta, cette fois-ci pas de figure, il y a beaucoup d'acteurs, il est vrai que Souleymane Baal est le leader, Almami Abdoul c'est le premier Almami, mais nous voulons célébrer l'événement cette fois-ci
250e anniversaire de la révolution du Fouta, qui a débuté au minimum en 1769, qui s'est achevé en 1776. Nous devons célébrer cette révolution en tant qu'une révolution africaine, du Fouta peut-être, mais c'est une révolution africaine parce qu'au 18e, pour montrer au monde que nous étions présents, nous avons contribué à promouvoir les valeurs universelles. Et nous voulons le hisser au niveau africain pour montrer que quand même, l'Afrique fait partie bel et bien de l'histoire. Effectivement, au XVIIIe siècle, nous avions de l'initiative, nous nous sommes révoltés pour avoir une société moderne, pour avoir une gouvernance vertueuse, pour protéger les valeurs et l'être humain et sa dignité. Nous demandons à nos hommes d'État, à nos vraiment bailleurs de fonds, vraiment de mettre en place des fonds pour créer des prix. Un prix par rapport à la bonne gouvernance dédié à Almami Abdoul. Un prix en sciences politiques, prix Souleymane Bar en sciences politiques pour vraiment célébrer les meilleurs thésards en sciences po. Mettons de l'argent, 60 millions pour un prix, ou bien 100 millions, c'est rien. Et ça nous permet de nous placer, de nous positionner, au lieu de prendre des prix ailleurs, des prix que vous connaissez, Mo Ibrahim, sur la gouvernance et autres choses. Ayons nos prix à nous aussi et proposons au monde nos prix pour la bonne gouvernance avec nos critères. Et puis, préparatif de la grande ziara annuelle de Sokone. Cette année également, les habitants ont pris les devants à travers cette année. Le coordinateur de PASTEF a mobilisé ses troupes pour une journée d'investissement humain de grande envergure. Les habitants ont répondu massivement à cet appel. Tout est fait prêt pour assurer une parfaite organisation de la ziara. Sékou Diallo Astoumay. Balais, pelles, brouettes en main, les militants du PASTEF et les habitants de Sokone ont répondu à l'appel d'Ismaïla Kébé. Cette journée de nettoiement, organisée en prélude de la ziara annuelle, vise à rendre la cité religieuse tout son éclat avant l'arrivée des pèlerins. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'ordures dans la ville et pour mettre Sokone prête à recevoir tous les invités qui viennent du Sénégal et de l'international, il est important qu'on nettoie toute la ville, qu'on nettoie la maison de nos guides, tels que le calife, l'imam et ses frères, mais également qu'on nettoie tous les recoins de Sokone pour présenter une image belle de notre chère commune. Un geste fort, salué avec enthousiasme par le porte-parole du calife de Sokone, qui voit un bel exemple d'engagement au service de la communauté. Ce que j'ai entendu est devenu encore plus intéressant parce que la ville sera nettoyée avant, pendant et après la ziara. Nous saluons vraiment cette initiative. Nous remercions vraiment les organisateurs de cette journée. Mais pour Ismaïla Kébé, cette action n'est qu'un début. Le coordinateur local du PASTEF entend multiplier les initiatives socio-économiques pour booster le développement de la commune avec un appui affiché, briguer la municipalité pour, dit-il, faire rayonner Sokone avec l'appui des autorités nationales. On prend des initiatives pour être davantage plus utile à la population. En attendant les échéances électorales, c'est sur le terrain de la solidarité et de la propreté que le leader local marque des points. Au mot de sport, dans cette édition lutte contre la violence, dans la lutte, le collectif des promoteurs s'engage à jouer sa partition. Une vaste campagne de sensibilisation, à travers une vaste campagne de sensibilisation, les acteurs de la lutte se disent déterminés à protéger le secteur et ils fustigent toutefois l'attitude de ceux qui appellent à la cessation des activités de ce sport. Ibrahim Faye, membre du collectif des promoteurs de lutte, il était sur le micro de Barzo. Il y a un seul mot d'ordre, c'est éradiquer la violence dans le monde de la lutte sénégalaise. Après chaque événement, après chaque grand combat, on note parfois des faits de violence. Dans l'enceinte de l'arène nationale, c'est maîtrisé actuellement, mais dans le parcours des lutteurs, dans le cortège, parfois on peut noter des faits de violence. Mais aujourd'hui, les promoteurs sont unis pour éradiquer cette violence-là à travers 3 actes. Le premier acte, c'est la campagne de sensibilisation. Les lutteurs, tous les lutteurs engagés
liés par un contrat avec un promoteur, ces lutteurs feront des messages à l'endroit de leurs supporters, à l'endroit des amateurs de lutte, mais à l'endroit de la population sénégalaise, pour prévenir la violence, pour lutter contre la violence. Le deuxième acte, c'est que les promoteurs s'unissent et vont donner désormais une cartographie des lutteurs engagés dans des combats de lutte, de telle sorte que les FDS, les forces de défense et de sécurité, pourront prévenir ces éventuels problèmes dans les cortèges des lutteurs. Donc on va pouvoir donner l'itinéraire de ces lutteurs-là, de telle sorte que les FDS pourront sécuriser les quartiers et il n'y aura aucun fait de violence qui sera noté dans les prochains combats. Et le troisième acte, c'est aussi la campagne de désinformation. On a noté qu'il y a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui qui disent que la lutte n'est pas... Il faut arrêter la lutte. La lutte n'a aucune utilité pour ce pays-là. Et je pense qu'un secteur qui génère plus de 5000 emplois, c'est important de préserver ce secteur. Et puis retenez que cette note de la Fédération sénégalaise de lutte, tout d'abord, la Fédération sénégalaise de lutte a décidé donc de suspendre le lutteur pourtant vainqueur lors de la dernière journée. Il s'appelle Talfa. Il sera donc suspendu donc pour 6 mois. Il était suspendu 1 an, dont 6 mois fermes. Amaner a également reçu des avertissements. La Fédération sénégalaise de lutte donc s'appuie sur donc des incidents lors du face-to-face entre les deux lutteurs. Talfa, vainqueur d'Amaner, sera tout de même suspendu pour 6 mois. Retenez également que la Fédération sénégalaise de lutte a sorti une autre mesure. Il s'agit cette fois-ci de la suspension provisoire des face-to-face. L'organisation des face-to-face sera suspendue. Une autre suspension également, les Open de presse. Désormais, il n'y aura plus d'Open de presse avant les combats de lutte. Des mesures fortes prises par la Fédération sénégalaise de lutte, suspension provisoire des face-to-face et Open presse. La Fédération informe l'opinion nationale et internationale, donc elle suit avec une attention particulière l'évolution du climat dans le milieu de la lutte au cours des derniers galas et manifestations sportives. Des incidents ont été observés dans l'arène, mais également entraînant des troubles à l'ordre public, mettant en péril la sécurité des lutteurs, mais également des encadreurs et du public. La fédération qui a donc décidé pour apaiser le climat de suspendre et les open press, mais également les face-to-face. C'est dans un souci de mieux organiser les prochains événements, mais également saluer les efforts des forces de défense et de sécurité. Retenez que la fédération vise à travers cette mesure d'apaiser le climat au son de l'arène nationale, de permettre également une meilleure préparation sécuritaire des manifestations, entre autres garantir la protection des acteurs et du public, préserver également l'image et la crédibilité de la lutte sénégalaise. La fédération rappelle que toute violation de la présente mesure exposera ses auteurs à des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites prévues par des lois et règlements en vigueur. Un communiqué de la Fédération sénégalaise de lutte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.